Les chevaux, ils nous aident à nous reconnecter à nous-mêmes. C'est pas possible de tricher avec eux. Ils nous aident à prendre conscience de manière accélérée de nos forces et de nos fragilités. Et à progresser par rapport à nos fragilités. Oser être ce que nous sommes véritablement. C'est ça la puissance du message des chevaux. Depuis une quinzaine d'années, j'accompagne des hommes et des équipes dans leur évolution personnelle et professionnelle. C'est au cours de mes expérimentations que j'ai eu un vrai déclic. C'est de pouvoir réunir mes deux passions. Ma passion pour l'accompagnement, passion professionnelle, et puis mon amour pour les chevaux, passion personnelle. Nous, on est plutôt considérés comme des prédateurs, et les chevaux donc sont des proies. En fait, ils vivent en troupeau, à l'état naturel. Comme l'objectif c'est d'échapper aux prédateurs, ils s'organisent en mode collectif. Et puis chacun dans le troupeau a un rôle bien précis. On n'est pas dans un rapport de force, comme il peut y avoir dans une meute de loups par exemple. À environ 500 mètres, un cheval il est capable de détecter si le prédateur il est en chasse ou il vient juste à un endroit pour se reposer. À notre contact, il capte vraiment nos intentions, nos émotions, toutes les choses que nous, êtres humains, on n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on attache énormément d'importance à l'intellect, mais en fait, c'est une toute petite part. Donc c'est ça qui nous intéresse parce que du coup, ce que vous allez vivre là, c'est comment créer une relation de confiance. Alors, qui démarre? L'Equi-coaching, comment ça se pratique? Soit en séance individuelle, soit en séance collective. Qu'on soit sur des sujets professionnels ou personnels, la problématique est principalement mieux se connaître soi-même, s'affirmer et développer des relations de confiance. En individuel, c'est comment se faire plus confiance, comment développer plus d'assurance, créer du lien, oser dire non. Pour les professionnels, c'est principalement renforcer son leadership et sa présence, savoir déléguer, développer son écoute et plus dialoguer, notamment en prenant conscience de l'importance du non-verbal. Pour le collectif, dans un cadre professionnel, c'est principalement des problématiques de management, comment exercer une autorité juste, comment renforcer le collectif en sachant fonctionner en mode coopération et avant tout, retrouver du plaisir à fonctionner ensemble. L'animal dégage une sérénité, on a une confiance qui s'installe petit à petit et qui fait qu'on peut progresser dans l'exercice. Le fait qu'on débriefe ensemble et de le recommencer dans une autre intention justement, de voir que là, ça débloquait la situation, c'est là qu'on commence à prendre du plaisir. Ce qui va vous être proposé, c'est de faire connaissance avec d'autres sens que les yeux. Elle est où? Je sais pas où appuyer. Ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'on se dit naturellement que moins on lâche prise, finalement, plus on aura une emprise et plus ce dont on attend va se passer finalement, et on se rend compte que pas du tout en fait. C'est l'équilibre qu'il faut maintenir entre le lâcher prise et le leadership. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'esprit collaboratif. Les indications claires compensent le contrôle de l'autre. Ouais, bravo! Le cheval réagit exactement comme finalement un projet, comme une équipe, comme quelqu'un qu'il faut guider, qu'il faut accompagner. Cette correspondance-là, elle est frappante et elle est très rapide. Et du coup, c'est super pertinent. Ce qui est étonnant dans cette démarche avec les chevaux, c'est qu'on comprend très vite, on réalise et on intériorise des choses qu'on sait intellectuellement, mais que cette fois on vit vraiment, intensément, et du coup on s'en souvient. On ne peut pas tricher, on est tout de suite dans une vraie relation avec l'animal. Détends-toi, souffle. Là, c'est important qu'il marche au pas. On n'est pas au trot là. Voilà. Le fait d'être en contact permanent avec le cheval donne une confiance supplémentaire.